Monsieur Canou. Nous sommes Bonjour. aujourd'hui réunis pour que vous puissiez répondre à quelques questions concernant votre métier en tant qu'artiste. Mhm. Donc, d'où vous est venue l'envie de pratiquer le tambour japonais? Alors l'envie m'est venue avec une rencontre avec une compagnie qui est sur Lyon, qui s'appelle l'ARFI, avec qui j'ai suivi une formation sur les percussions d'Afrique de l'Ouest pendant 1 an. Et au bout de cette année de formation, ils m'ont proposé d'intégrer un de leurs spectacles qui tournait sur l'international. Et dans ce spectacle, ils jouaient avec des tambours japonais. Et donc c'est en rentrant dans cette formation-là que j'ai découvert les tambours japonais et que je suis tombé en fascination pour ces tambours. Voilà. Donc, est-ce que vous espériez percer dans ce milieu-là? Est-ce que j'espérais? Non, c'était à titre. Les tambours japonais, c'était vraiment à titre de passion au départ. Je les ai pratiqués dans le cadre professionnel, mais après, quand j'en suis venu à faire mes tambours et à pratiquer vraiment au quotidien que ces tambours-là, c'était vraiment à titre de passion et c'était en lien avec d'autres méthodes, enfin, d'autres disciplines qui me passionnaient beaucoup, entre autres la médecine, les médecines traditionnelles orientales en fait. Et c'était plus pour une direction vers la méditation que vers la musique professionnelle. Voilà. Le tambour japonais n'est pas une pratique très connue. Comment le perçoit votre public? Le public le perçoit très bien. C'est vraiment. Après, ça reste le tambour, donc c'est vibratoire et ça parle à pratiquement tout le monde. Donc voilà, c'est l'instrument premier, le tambour, c'est le battement du cœur. Donc voilà, donc c'est vraiment. En principe, c'est rare qu'il y ait des gens qui nous entendent jouer et qui disent ah non, ça nous touche pas. Voilà. Quel instrument est le plus dur à pratiquer dans tous vos instruments à percussion? Très bonne question. Il n'y a pas de plus dur en fait, c'est une question. Après, ça dépend sur quel domaine on parle, mais sur le plan technique, physique, il y a le plus dur, c'est le gros tambour, le plus gros tambour qui est mis sur un pied en hauteur, qu'on n'a pas ici. C'est un gros, par exemple, comme celui qui est à ma gauche là, mais qui sont posés verticalement, comme des gongs en fait. Et c'est la discipline la plus difficile parce qu'on joue les bras en l'air. C'est des morceaux souvent qui font une quinzaine de minutes, quoi. Donc voilà. D'accord. C'est sur le plan physique. Après le reste, c'est la même chose, la même difficulté sur tous les tambours. Combien de temps en moyenne durent vos performances? En moyenne, c'est 45 minutes, on va dire. Après, on a des spectacles qui font 1 heure et demie. Il y en a d'autres qui font un quart d'heure, 5 minutes. Ça dépend pour qui on intervient. Si c'est dans un cadre de programmation de théâtre ou si c'est pour de l'événementiel. Voilà, ça dépend en fait. Dans le cadre des théâtres, c'est plus entre 1 heure et 1 heure et demie, quoi. Quelle sera la prestation que vous allez présenter au festival Clapton Film? Quelle prestation je vais présenter pour le festival Clapton Film? Il n'y a pas de prestation. Je fais des initiations, mais j'ai pas de spectacle que je présente. Donc vous êtes venu ici pour montrer ce que vous faites? En fait, non, c'est pas pour montrer, c'est pour transmettre. Donc en fait, j'accueille des classes. Ce matin, j'avais des classes de CM1 et je présente ma discipline aux enfants et je leur fais découvrir. Donc je les guide sur un atelier en fait, comme nous on pratique au quotidien quand on joue avec la compagnie ou les stages que j'encadre pour des gens professionnels ou amateurs. Et voilà, j'essaie de leur faire ressentir ce qui se passe avec le tambour et ce que ça apporte. Voilà. Vous avez créé Taiko Kano en abandonnant tout projet. Pourquoi? Ah, vous avez dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Parce que déjà, je me suis lancé dans la fabrication des instruments et ça m'a demandé beaucoup de temps pour l'apprentissage parce que j'ai fait ça en autodidacte. Donc voilà, c'est beaucoup plus long que si on est formé par un maître. Donc voilà, donc je pouvais pas faire d'autres choses en même temps. C'était vraiment, j'étais obligé de consacrer tout mon temps à ça parce que bon, j'ai aussi une vie de famille à côté. Donc c'était voilà, je pouvais pas trop mener plusieurs projets de front avec ce que ça demandait pour fabriquer les instruments, créer la compagnie, voilà. Mais ça s'est fait vraiment, moi comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était à titre de passion et après c'était de fil en aiguille en fait.
Il y a une première personne qui m'a proposé de me faire un site internet. Après, le site internet a été en ligne. Après, il y a des gens qui l'ont découvert, qui m'ont appelé, qui m'ont dit: ah, mais vous faites des spectacles en japonais. Alors au début, ben, tu n'oses pas dire non. Tu dis oui, oui, effectivement, même si tu les fais pas. Et puis voilà, puis du coup, j'ai formé des gens, j'ai contacté des gens, j'ai fait des auditions, des choses comme ça. Et puis voilà, puis après, ça s'est fait progressivement. Et vos tambours, vous mettez beaucoup de temps à les réaliser? Oui. Bah, ça dépend de la taille des tambours. Ça peut aller d'une semaine à 3 mois. En gros, pour ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Durant votre concert, y a-t-il seulement que des percussions? Non. Non, il y a de la voix, il y a du chant, il y a des instruments avant, instruments à cordes. Après, ça dépend des concerts. On a 2 musiciens, 2 multi-instrumentistes qui interviennent avec nous dans la compagnie, dont un qui fait des instruments avant essentiellement d'Asie, chant diphonique mongol, chant berbère. Et après, on a un autre multi-instrumentiste qui, lui, fait didgeridoo, instrument des flûtes de Chine, et qui fabrique des flûtes aussi à partir d'objets de récupération, qui sont inspirés des flûtes harmoniques, en fait. Donc voilà, après, ça dépend des concerts, des disponibilités des 2 musiciens. Et depuis peu de temps, on a un musicien japonais qui joue avec nous, qui fait du shamisen, qui est un instrument, c'est le banjo japonais, qui est joué, en fait c'était l'instrument des geishas à l'origine. Et c'est un instrument qui est très percussif, comme tous les banjos, et qui se mélange bien avec les tambours. Donc voilà, aujourd'hui on joue essentiellement avec lui. Vos albums Prise d'élan et Regarde vous ont-ils davantage fait connaître auprès des spectateurs? Non. Non, c'est des albums en fait qui sont pas en lien direct avec le taiko. C'est des albums qui sont plus axés métissage, musique électro, percussion. Voilà, c'est pas des albums que j'ai cherché à diffuser spécialement, c'était plus une démarche personnelle de réalisation artistique, on va dire. Et voilà, donc non, c'est pas, non. Je pense que c'est plus les tambours eux-mêmes. Et est-ce que vos prestations sont assez physiques? Oui. Ouais, c'est physique parce que c'est considéré comme un sport. Au Japon, c'est un sport musical. D'ailleurs, on dit pas un groupe de taïko, on dit un team. Donc c'est vraiment en lien avec une équipe de sport, quoi, de sportifs. Et voilà. Après, ça dépend dans quelle direction on veut développer la discipline, mais souvent ça peut être très très physique, ouais, comme un sport de haut niveau. Quelle a été la réaction de vos proches vis-à-vis de cette carrière? Alors la carrière, vous voulez dire par rapport au tambour ou la carrière en général, toute ma carrière Carrière en général. En général? Oui. Les proches, non, c'était plutôt bien perçu. Ils m'ont plutôt aidé, encouragé. Voilà. Après, par rapport au tambour japonais, les proches, au début, sachant que j'étais quand même dans le métier de la musique, ils me disaient: non, mais avec ça, tu veux faire quoi? Personne connaît. Et en fait, voilà, en même temps, je suis un des seuls à le faire en France. J'étais le premier à avoir une compagnie de spectacle comme ça, et je suis le seul toujours à fabriquer. Donc du coup, ça ouvre quand même un créneau qui est assez large. On a fini, donc merci beaucoup d'avoir pu répondre à nos questions. Et merci à vous. Merci à vous. C'est très gentil. Merci. Mamie, si tu ouvres, ouais. Mamie, si tu reconnais ma voix, dis-le moi. Ça va, Gabi? Je veux être seule. Je vais très bien. C'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air très malade. Laisse-moi tranquille. Arrête de t'énerver. Tout va bien. Vous remplacez au pied levé les frères Chazal, auteurs de mangas bien connus à Montbrison où ils habitent. Quelle sera la teneur de votre prestation? Eh bien, c'est tout simple. Depuis ce matin, on a reçu 2 classes, séparées en 4 groupes.
Et le but, c'est de leur faire découvrir en fait le style manga japonais. Donc on leur a préparé un petit exercice, c'est très simple. On a trois fiches imprimées d'un manga où on a enlevé les textes. Et ils doivent, eux, créer une histoire, créer des dialogues en fait, chacun seul. Tout ça avec leur imagination et ensuite qu'ils lisent à haute voix à toute la classe pour bien leur montrer qu'en fait, avec les images, on peut créer ce qu'on veut comme histoire en changeant simplement les dialogues. Comment avez-vous découvert cet univers et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Alors du coup, on a eu le salon du manga, c'était l'année dernière je crois. Et du coup, dans le salon du manga, on a été en partenariat avec eux et on a eu des séances de films de manga justement. Et je me suis occupée un peu de toute la publicité et tout ce qui est présentation du salon et des films. Du coup, on en a diffusé 2-3 pendant les soirs et on a eu aussi des cosplayers qui sont venus défiler. Et du coup, voilà, c'est de là que j'ai connu tout l'univers du manga. Voilà. Donc, comment se sont organisées ces soirées et comptez-vous en refaire? Alors du coup, tout ce qui est organisation de soirée, ça a été fait avec la direction et avec la chef du salon du manga. Et on a eu donc des diffusions de films, on a eu un buffet japonais aussi. Ouais, j'aurais dû amener des photos, j'avais des photos. Et voilà, après tout le reste, c'est situé à la salle Guy Poirieux où il y a eu le salon du manga. Voilà. Quel public vient particulièrement à ces soirées? On a eu un peu de tout, mais c'est souvent quand même la classe 16, 25 ans. Peut-être un peu plus de jeunes, mais... Ouais, surtout des jeunes. Quelques anciens, mais c'est vrai que pour l'être à un moment, on a eu un public assez large qui est venu le soir. On a eu pas mal de monde en salle 3. Ça dépend du manga, ouais, mais... Il y a des mangas plus ou moins connus, donc du coup, ceux qui sont un peu plus connus, ça touche à un public assez large. Bonjour Martine Girard, nous savons que vous êtes professeur de musique au collège Mario Meunier, où vous dirigez la chorale Les Mario. Vous encadrez aussi l'enseignement d'exploration art du son et l'option musique au lycée de Borgard. Vous avez mis en musique et en chanson le film muet Oliver Twist dans le cadre du festival Clap ton film. Pour vous, ce festival est-il une première ou une habitude? Alors pour moi, c'est une première, dans le sens où effectivement, c'est la première fois que j'y participe activement, avec... il se trouve des élèves cette année. Les années d'avant, je connaissais Clap ton film, mais en fait, je n'étais jamais venue à un spectacle, un film. D'où est venue l'idée de participer à ce projet? Alors l'idée, elle a germé il y a 1 an. C'était parce que le thème de cette année, c'était les arts se rencontrent. Et donc, on m'a contacté il y a 1 an pour me demander si je voudrais bien participer avec les enfants du collège Mario Meunier, donc soit la chorale, soit une classe. Et à la même époque, j'avais l'idée de monter, donc pour cette saison à venir, là, un ciné-concert. Parce que c'est une idée originale et ce ciné-concert, voilà, j'avais envie de le faire. Dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de spectacles. J'en suis à 35 spectacles toutes les années. Et ça, je n'avais jamais fait. Et voilà, j'avais envie de le faire. Donc j'ai proposé à l'équipe du cinéma de Clap ton film, qui m'avait demandé de monter ciné-concert Oliver Twist. Depuis combien de temps préparez-vous cette prestation? Alors, on a commencé à répéter à partir de début octobre, puisque donc c'est la chorale des Mario du collège Mario Meunier, donc qui commence en fait début octobre. Voilà, donc on répète 1 à 2 fois par semaine du temps de midi. Et les enfants ont appris au total 18 chansons, dont certaines à plusieurs voix, ce qui est la spécificité de la chorale. Vos choristes chantent-ils en direct ou sont-ils enregistrés? Non, bien sûr qu'ils vont chanter en direct. Ce soir, là, ils chantent en direct. Ils sont accompagnés par Dominique Gosset au piano. Donc on fait ça dans la tradition en fait des ciné-concerts, plutôt du cinéma muet. Quand on a inventé le cinéma, il n'y avait pas de bande-son. Et c'était un pianiste
qui regardait les images et puis qui jouait soit des partitions qu'il avait déjà jouées et quelquefois il improvisait suivant ce qu'il voyait sur l'écran. Donc exemple, s'il y a une poursuite, eh ben, il faut faire un tempo rapide. Quand ça ralentit, il faut ralentir en même temps que les acteurs. Et c'est un petit peu ce que va faire la pianiste ce soir. Voilà, donc elle va jouer en fait 1h15 sans s'arrêter, puisque le film, les images ne s'arrêtent pas. Et combien sont vos choristes? Alors là, on a une quarantaine de choristes, hein, essentiellement des filles, hein, puisqu'il y a 3 garçons. Voilà. Quels instruments accompagnent les choristes durant la bande-son? Ah bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un piano. Hein. Il n'y a qu'une pianiste, voilà, qui suit les images. Et comment arrivez-vous à conjuguer votre vie professionnelle et votre nouveau projet? Ma vie professionnelle et mon nouveau projet, Oliver Twist? Oui. Ben, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est quelque chose, cet Oliver Twist, le principe du ciné-concert, j'avais jamais fait ça encore. Hein, j'ai fait beaucoup de comédies musicales au niveau des spectacles que j'ai montés, toujours hein, avec des jeunes, hein, que ce soit aussi bien au niveau du collège, même des plus petits avant. Hein, j'ai monté des spectacles avec des primaires avant, même des maternelles. Voilà, et finalement, il n'y a que le 3e âge que j'ai jamais fait. Mais bon, j'avais envie de faire ce ciné-concert parce que c'était nouveau pour moi, voilà. Et je pensais que ça pouvait apporter quelque chose aussi aux jeunes qui allaient participer à ça, parce que c'est une expérience nouvelle aussi. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on fait le ciné-concert pour le moment, mais à la fin de l'année, au mois de juin, on refait une comédie musicale avec l'atelier théâtre du collège. Donc c'est un autre programme qu'on a déjà commencé à travailler. Donc pour les jeunes, ça fait 2 choses complètement différentes. Et votre première représentation est ce soir, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ah, moi je suis très sereine. Les élèves, sûrement pas, mais moi si. Hein. Et puis l'état d'esprit, c'est qu'on a envie de le faire aussi, parce que des mois de travail, hein, ce soir c'est la réalisation, eh bien moi j'explique aux élèves qu'ils ont beaucoup travaillé et que ce soir ça doit être du pur plaisir. Donc il n'y a pas de souci à se faire en fait. Hein. Le moment, quand on est voilà, au moment J, eh ben, il faut tout donner et puis advienne ce qui pourra. Alors, je voudrais te dire quelque chose parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas moi qui ai fait la musique hein, des chansons qu'on va faire. Hein. Donc au départ, c'était un film muet qui est de 1922, il y avait que les images. Ensuite, il y a une bande son qui a dû être faite par je ne sais trop qui existe, mais qui n'est pas du tout ce qu'on va chanter, parce que c'est uniquement de l'instrumental. Et il y a 2 ou 3 ans, ce sont des collègues de la Nièvre qui ont eu l'idée d'inventer, en fait, une nouvelle musique et des chansons pour des enfants, justement. Donc, ce qu'on chante, ça a été vraiment conçu, la musique, les chansons, pour être chantées par des enfants. Et généralement, des jeunes enfants, hein, pas des lycéens, plutôt des petits. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, il y a des solistes ce soir qui chantent le personnage d'Oliver, et j'ai interdit au 3e d'être ces solistes. C'est que des petits, des 6e ou des 5e, parce qu'Oliver, il est tout petit. D'accord. Eh bien, merci d'avoir accepté de nous Merci. recevoir et bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Bonjour Léa Gougeot. Alors, pouvez-vous nous dire un peu plus en quoi consiste votre métier de designer culinaire? Alors, mon métier de designer culinaire, moi je travaille essentiellement dans l'événementiel culinaire. Je travaille beaucoup pour des marques de l'agroalimentaire, comme voilà, des marques que vous connaissez sûrement, et qui ont besoin de faire des événements pour promouvoir leurs produits. Et du coup, moi je vais créer des expériences culinaires. Ça va de la scénographie en passant par un travail sur le produit en lui-même. Voilà. Avez-vous suivi une formation particulière pour le design culinaire? Alors moi j'ai une formation de design produit général, c'est-à-dire que je suis formée pour concevoir du mobilier, pour être designer industriel, voilà. Et du coup non, j'ai pas de formation spécifique design culinaire. Alors, d'où vous est venue l'envie et l'idée
de travailler dans la cuisine? Eh bien, l'envie est venue parce que j'avais un intérêt pour la cuisine en dehors du design. Et puis quand j'étais étudiante, on commençait à entendre parler du design culinaire. Il y avait des designers qui commençaient à expérimenter avec la nourriture. Et j'ai effectué un stage de 3 mois quand j'étais étudiante en Hollande dans un studio de food design. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et j'ai choisi de poursuivre dans cette voie. Avez-vous déjà travaillé avec des grands chefs? J'ai pas collaboré avec ce que vous appelez des grands chefs, je sais pas si c'est des chefs qu'on voit à la télé ou voilà. Après, je collabore souvent avec des chefs dans le cadre de mes événements. C'est-à-dire que s'il y a comme moi j'ai pas de formation culinaire, s'il y a beaucoup dans le cadre d'un cocktail par exemple, s'il y a beaucoup de choses à produire, eh bien, moi je collabore avec souvent des femmes d'ailleurs, des cuisinières qui vont effectuer toute la production culinaire. Je le fais pas directement. Designer culinaire est un métier plutôt nouveau, mais est-ce qu'il est vraiment répandu? Alors, on commence à en parler un peu, puisqu'il y a des écoles de design ou même des écoles d'hôtellerie-restauration qui ouvrent des sections design culinaire, alors qu'on a des axes un petit peu différents. Il y a quelques personnes en France qui font ça. Après, les débouchés sont pas énormes non plus, donc il faut un petit peu faire sa place. C'est ça aussi qui est un petit peu compliqué, mais ça risque sûrement d'évoluer. Et alors, votre formation, elle est combien d'années? Alors moi, en 4 ans, j'ai un bac plus 4, voilà. Alors, quel est votre rôle exactement dans Clap ton film? Alors, dans Clap ton film, on proposait en fait, alors aussi dans le cadre de la Biennale du design de Saint-Étienne, de créer une exposition à l'Office du tourisme de Loire-Forez, donc à Montbrison. Et donc c'est une exposition off de la Biennale du design. Donc du coup j'ai investi une salle de l'Office du tourisme avec des installations autour de la nourriture, des projets, etc. Et je suis aussi intervenue au lycée de la Verrière où on a fait travailler une section de CAP sur un cocktail autour du cinéma. Voilà. Merci bien. De rien.